petit dauphin à bec étroit. On te parle souvent de baleines puis on te montre des photos ou des vidéos, mais c'est vraiment autre chose d'en voir en vrai. Mais avant que tu conduises plusieurs heures pour te rendre à Tadoussac puis que tu penses que tout est une baleine. Oh my god, Emma, là, c'est vrai, là, c'est une vraie. Oh my god, là, c'est une vraie, là, c'est... Oh my god, check, Emma, c'est vrai, là, c'est vraiment une orque, là, c'est vrai, je rêve pas, là. C'est important que tu saches reconnaître si c'est une baleine et même de quelle baleine il s'agit. D'abord, quand tu vas voir une baleine, la plupart du temps, tu vas voir juste son dos. Tu verras pas toute la baleine. À moins qu'elle saute, mais ça, c'est super rare. Et le dos des baleines, il est vraiment différent d'une espèce à l'autre. Des fois, il est très large, des fois, il est plus étroit, des fois, il est noir, des fois, il est gris, des fois, il est bleu ou blanc. Des fois, il y a des nageoires dorsales qu'on appelle un aileron, ou des fois, il y en a pas, ou une crête dorsale. Toutes sortes de différences. Puis ça, ça te permet de savoir quelle baleine t'as devant toi. Juste avant que tu vois le dos de la baleine, tu vas souvent voir son souffle apparaître. Des fois, il peut être en V, ou il peut être droit, ou sur le côté, ou plus en rond. Ou des fois, tu le verras pas du tout parce qu'il y a des baleines qui soufflent pas assez fort pour qu'on voit le souffle. Et juste après que la baleine soit passée, tu vas voir une grosse surface lisse. On appelle ça le pas de la baleine. Un peu comme nous quand on laisse des traces de pas dans la neige. Puis ça, ça peut t'indiquer à peu près où la baleine va ressortir parce que d'habitude, elle sort assez proche de son ancien pas. Ou ça peut te confirmer qu'il y a une baleine dans les parages si tu l'as pas encore vue. Finalement, pour être super responsable pendant tes observations, faut se tenir à 200 mètres des espèces qui sont pas en voie de disparition et à 400 mètres des espèces en danger comme le beluga ou la baleine bleue. Fait que tu vas voir que des fois, ça va te prendre des bonnes jumelles pour observer les baleines parce qu'ils sont loin en petits marsouins. Fait que maintenant, t'as tout ce qu'il te faut pour commencer à explorer le fleuve Saint-Laurent et observer des baleines. C'est sûr que si tu veux en voir depuis la côte, t'as beaucoup plus de chances d'en voir aux Escoumins ou à Tadoussac. Mais un petit peu partout à partir de Tadoussac ou Sainte-Anne-des-Monts jusqu'à Forillon, t'as des chances de voir des baleines. C'est juste qu'il y a des endroits où il faut être un petit peu plus patient. Fait que bonne observation, petit amateur de baleines. Bye!